Les ouvertures à système sont appelées comme ça parce qu'elles sont toujours un petit peu pareilles, mais il faut toutefois rester attentif, et notamment que votre adversaire joue un coup qui est un petit peu surprenant. Je vais vous donner un exemple avec le fameux système de Londres. Donc on joue D4 ou F4, 3, cavalier F3, ou D3 qu'on rock, et parfois on va jouer C3, C4, on va mettre le cavalier là, dans la plupart des cas. On va prendre un exemple pratique, D4, D5, ou F4, et là votre adversaire joue H5. Donc là on peut se dire, oui, il n'y a pas de problème, c'est un coup un peu inhabituel, mais ça va pas changer grand-chose. Et là on joue le 3 comme on a vu tout à l'heure, et c'est là qu'on tombe dans le piège de ce joueur un petit peu vicieux qui nous joue E5. Et là on voit qu'on perd le fou de manière assurée. Je vais prendre un exemple, si on prend le pion avec le fou, il va nous jouer F6, puis si jamais on joue fou là, on joue G5, et là H4, le fou est enfermé, il n'annule pas roi L. A l'inverse, si on choisit de prendre du pion, là il va miser sur le fait qu'on n'a plus accès à cette case-là pour pouvoir jouer G5 directement, et notre fou sera toujours enfermé. Pour éviter ça, on peut jouer très simplement H4 nous-mêmes, comme ça permet, en cas d'attaque, de pouvoir faire fuir le fou jusqu'à H2. La morale de l'histoire, c'est que même si vous jouez une ouverture système, faites attention au coup que joue votre adversaire, surtout si c'est un coup très bizarre.